Le projet est de réunir une centaine de jeunes des quartiers prioritaires tout autour de ces thèmes de l'égalité homme-femme, de la mixité, dans le sport et dans la société. C'est une deuxième édition d'un projet qui avait été porté dans le cadre de l'appel à projet 2022 Quartier d'été. On était très satisfaits de la première édition, effectivement. C'est un projet qui promeut la mixité filles-garçons, la mixité des quartiers. Et ce qui est intéressant sur cette seconde édition, qui je pense va pouvoir réunir davantage de jeunes, on est sur un portage État, métropole. Et ma collègue déléguée aux droits des femmes, Isabelle Gandré, s'est associée à nous sur le versant égalité filles-garçons. Alors ce projet, il est né d'un constat. C'est que dans les quartiers, les filles et les garçons ne connaissent pas forcément tous les sports et il y a une forme d'autocensure. Les Gazelles travaillent sur ça depuis très longtemps. Et donc avec le délégué du préfet, on s'est dit que c'était intéressant de travailler sur les mixités et sur l'ouverture au sport parce que dans le sport, il y a plein de valeurs. Et des valeurs de tolérance et d'égalité, c'est primordial sur cette thématique. Cette journée organisée par les Gazelles, Essaie l'égalité transforme ton quartier, a rencontré un fort succès l'an dernier. Ça nous semble tous opportun que la ville de Dijon et notamment la délégation sport que défend Claire Tomaselli, dont je suis déléguée à ses côtés, soit présente pour plusieurs raisons. Un, parce qu'effectivement, on met en avant la défense d'un sport genré, le rugby. Et puis deux, la journée, le droit international de la femme, effectivement, c'est important qu'on puisse brasser toutes ces valeurs dans un même événement réuni. Cette deuxième édition, on l'a voulu avec un point d'orgue le 8 mars. Parce que c'est important pour cette journée de travailler sur tout le champ de l'égalité. Et le sport fait partie des espaces à continuer de conquérir. Nous avons la chance aujourd'hui de voir Pascal Sureau, la marraine de l'événement et partenaire du club, qui va offrir un bon d'achat de 10 € à tous les jeunes présents aujourd'hui. J'ai l'honneur d'être la marraine de l'événement aujourd'hui, Essaie l'égalité transforme ton quartier. Les valeurs du sport me sont très chères puisque j'accompagne les entreprises dans leur transformation, notamment sur des sujets tels que la conduite du changement. Et dans le sport, apprendre à gagner, à se transformer collectivement, ce sont des choses que l'on applique aussi dans le monde de l'entreprise. Sur la place des femmes dans le sport, on sait qu'elles ne font pas partie du plus grand nombre de licenciés. On sait aussi qu'elles ne font pas partie des hautes fonctions dans les clubs sportifs. On a encore un plafond de verre. On sait aussi qu'elles sont aussi plafonnées sur l'arbitrage. Donc il y a encore des terrains à conquérir. Et en même temps, sur les autres sports, on sait que les garçons ont aussi des champs à conquérir, tous les sports dits féminins. Donc on a les deux choses à faire, du côté des garçons, du côté des filles. Et travailler l'égalité et les droits, c'est aussi travailler à la lutte contre les violences et au vivre ensemble. Au niveau des activités, ça va se dérouler en deux temps. Une cinquantaine de jeunes qui vont aller dans un premier temps sur les terrains pour faire des activités sportives telles que le basket, le rugby, le foot, etc. Pendant ce temps-là, l'autre partie des jeunes seront sous le chapiteau avec la Ligue de l'enseignement, où il y aura tout simplement, comme la première édition, un parcours sur l'égalité homme-femme, la mixité, l'égalité des chances. La Ligue est encore présente pour cette deuxième édition, première il y a 6 mois maintenant. On est content d'être revenu cette année encore pour faire ce qu'on sait faire à la Ligue, c'est-à-dire éduquer et sensibiliser surtout les jeunes et les moins jeunes au principe d'égalité. Ça prend la forme d'actions de formation et de sensibilisation pour la journée, par le jeu, que ce soit sur l'histoire, la lutte pour plus de droits pour les femmes, que ce soit par des jeux pour essayer de se sensibiliser à pourquoi les femmes doivent encore se battre pour demander les mêmes droits que les hommes. Donc c'est encore important de planter des petites graines, comme on aime bien le dire chez nous, pour essayer de faire germer des idées de tolérance et de respect.
Je suis plutôt moi du côté de la prévention spécialisée, donc nous accompagnons des jeunes entre 9 et 16 ans issus des quartiers politiques de la ville de Dijon Métropole. L'idée c'est de pouvoir casser un petit peu ces représentations sociales très marquées et ces journées voilà, qui sont malheureusement à la marge, permettent quand même de mettre la lumière là-dessus et de pouvoir ensuite entamer un accompagnement auprès de nos jeunes où on va pouvoir reparler de cette journée et amorcer certaines choses, certaines discussions, certains accompagnements qui vont être faits par la suite. Et voilà, on va dire c'est les prémices de quelque chose qui va pouvoir se poursuivre derrière. Et c'est vraiment une belle introduction au travail avec ces jeunes-là autour de cette notion essentielle. La journée elle est bien parce qu'on parle de l'égalité homme-femme et les femmes sont égales aux garçons. J'ai jamais pratiqué de rugby de ma vie, j'ai bien aimé, c'était sympa. Et vraiment elles étaient à fond et c'est beau, ça veut dire en gros elles veulent donner genre. C'était bien parce que j'ai pu connaître des personnes que peut-être que j'aurais jamais connues de ma vie. Et que c'était bien parce que les jeux, ils plaisaient beaucoup à des personnes et même moi, ça me plaisait les jeux. J'ai appris certaines dates et des femmes connues aussi. Le bilan de cette journée, on ne peut que être satisfait. C'est un très beau succès. Une centaine de jeunes ont participé. Merci aux animateurs, merci aux éducateurs, merci à tous ceux qui ont bravé la tempête, qui ont bravé la pluie. Les enfants ont joué sous la pluie, avec le sourire, avec l'envie. À aucun moment ils nous ont dit on veut arrêter, on veut aller à l'intérieur. Franchement, irréprochable sur toute la journée. Je ne peux qu'être satisfait en tant que président des Gazelles. Mesdemoiselles, nous avons besoin de vous.